Madame, monsieur, bonjour, bienvenue sur e-News, l'actualité de notre école et KMEPMI. Dans l'actualité de ce lundi, une partie endiablée de poker s'est déroulée au sein de l'auditorium. La plupart sont repartis bredouilles et en pleurs, mais 3 d'entre eux, les plus chanceux et téméraires, ont remporté différents prix avec une mallette à une Smartbox. Ensuite, les pom-poms reviennent en force après un petit moment d'absence. Nous les verrons prochainement lors du festival des associations et au challenge du monde des grandes écoles. La remise des diplômes des KMEPMI, un moment à la fois touchant et solennel pour ces nouveaux ingénieurs. La Campus Day, événement incontournable réunissant toutes les écoles des Cergy lors d'un tournoi sportif inter-école. Enfin, nous recevrons Mademoiselle Bonin Manon, membre active du Bureau de la Culture. Elle a 20 ans, elle est en 2e année prépa et elle a été élue cerveau de l'école KMEPMI. Qu'ils soient professionnels ou amateurs, stratèges ou sans lunettes, des jeunes de tout horizon se sont affrontés le 10 mars dernier lors d'une partie de poker endiablée. Bravo aux gagnants Hamza Abolferraj 2AE, Sébastien Vertier 2AP et Salawi Salah 1AE, arrivés respectivement 1er, 2e et 3e de ce tournoi. Tout de suite les images avec nos deux envoyés spéciaux, Marianne Henry et Camille Cop. Il y a beaucoup de monde ce soir. C'est rempli, plein d'animations et je suis sûre qu'il va y avoir beaucoup de gagnants. Voilà. Mais sauf que je ne joue pas, parce que je ne sais pas jouer au poker. Mais comme beaucoup dans ce monde. Voilà, comme Marielle par exemple. Voilà. C'est pour ça que je fais des interviews. Nous regardons et voilà, il y a de grands joueurs ce soir. Comment comptes-tu bluffer? Moi je bluffe pas moi. Oh putain il est chaud, ah là il est chaud. Ah là il est chaud. À quoi servent les lunettes? Ah c'est la pression, c'est pour mettre la pression tu vois. Elles sont là, elles sont belles, elles dansent comme personne. Après avoir répété jour et nuit, nos pom-poms sont enfin prêtes à nous présenter un show gonflé à bloc. En effet, après avoir déclaré forfait lors de la Campus Day le 9 avril dernier, notre chère équipe revient en force avec une toute nouvelle chorégraphie et des tenues mirifiques. Je passe la parole à notre envoyée spéciale Marianne Henry sur place, chef des pom-poms et future présidente de Students, la nouvelle association des KMEPMI. Bonjour Marianne. Bonjour John, ici nous sommes en direct des cheerleaders, de l'équipe officielle des cheerleaders de l'école. Donc nous voyons voilà, des chers membres qui sautent un peu partout. Bon, c'est un peu rigolo, mais pas tant que ça. Alors là on est censé s'entraîner pour la Campus Day qui a lieu dans une semaine, le 9 avril. Sauf que malencontreusement, non pas malencontreusement, malheureusement, nous ne sommes jamais assez en même temps, au même moment, au même endroit, à faire la même chose. Du coup, nous ne pourrons pas faire la Campus Day, ce qui est bien malheureux. C'est un jour fort en émotion pour les élèves de la promotion 2014. Le samedi 17 janvier dernier, lors d'une cérémonie des plus réussies, nos petits oisillons ont quitté le nid et sont devenus de vrais ingénieurs. Bravo à eux et aux associations du BDE et de l'EPMISCOM qui, dans une ambiance d'entraide et de franche camaraderie, se sont affairés à la mise en place de la remise des diplômes 2015 et de son cocktail. Tout de suite, les images sur ces événements les plus émouvants. Je laisse la parole à André, notre envoyé spécial. Donc, qu'as-tu fait pour contribuer à cette journée parfaite? J'ai aidé les deux associations, donc le BDE et EPMISCOM, à tout organiser. Donc
Non, Et la saute. non, bien pas la entendu. saute, la saute. La saute. La saute. T'as cru on était une association, on faisait que sauter. Pardon, excuse-moi, non. Bon alors, je me trouve actuellement avec Sohaila, qui a été élue l'année dernière Miss de l'EPMI. C'est un grand honneur envers moi, là. J'en frissonne de joie, je suis émoustillé. Alors Sohaila, ça fait quoi d'avoir ton diplôme? Ça fait très plaisir, je trouve que c'est une grande victoire en tant qu'étudiant, et d'être ici parmi les étudiants, les professeurs, et même les industriels. Pour ça, j'ai un peu... Ouais, on s'en fout. Alors, ça vous fait quoi les gars d'avoir le diplôme aujourd'hui? Bah, pour ma part, ça fait plaisir de revoir tous les collègues de l'année dernière des cours et puis... C'est un rapport avec le diplôme, ça? Ouais, bah bien sûr. Je sais pas. Bah, j'ai eu mon diplôme grâce à tous les copains. Hein. Ok, ah bah oui, ça m'étonne pas. Qu'est-ce que tu ressens là maintenant? Là, qu'est-ce que je ressens là maintenant? Bah une fierté, ouais. Une fierté d'avoir accompli le travail et un mérite. Ouais. C'est un peu égoïste, mais j'aime bien. Ça fait plaisir. Et toi? Eh ben, écoute, bien content d'avoir eu le diplôme, d'avoir passé le cap et d'être ingénieur officiellement, et puis de rentrer dans la vie active. C'est l'événement le plus attendu de tous. Nous voulons bien évidemment parler de la Campus Day du 9 avril dernier, où se sont affrontées des équipes de tous Cergy dans les disciplines sportives variées, telles que le football et le basket, ou encore l'athlétisme et le volley. Nos joueurs n'ont cessé de nous surprendre tout le long de cet exaltant moment. Félicitations à notre chère équipe du rugby, vice-championne de France de la compétition universitaire, qui a remporté cette compétition, avec Rémi Vogel et Myriam Sedbel. Le soleil était au rendez-vous pour cette Campus Day mouvementée. Même si l'absence d'intempéries a pu empêcher de freiner les performances de nos sportifs, ce sont de petites erreurs qui nous ont éloignés de la victoire pour de diverses disciplines. Seul le rugby en a été épargné. En effet, c'est une première de l'histoire du rugby. ECAM EPMI a remporté cette Campus Day. C'est un hymne d'archérifien qui est prononcé fièrement par les supporters pour les encourager à la victoire. Après avoir dominé tour après tour toutes les équipes de l'ESSEC, EBI, ST, ils ont affronté en finale l'Istom, adversaire d'un jour mais partenaire de leur équipe en championnat de France. Ils ont gagné ce défi haut la main en s'imposant 6-2. Bon, pour un peu plus de sérieux, l'Istom, c'est l'heure de la fistinière. Ils se sont déjà pris 2 essais, peut-être un 3e d'ici peu. Donc bon, ça va être bon. Quelque chose à dire, Alex? Allez le PMI! Allez le PMI! Mario, peut-être? Ils sont là, elles sont présentes. Donc bon, on peut voir qu'il y a du supporter, c'est bien motivé. Et bon, bah ça avance et on attend encore un autre essai. Nous allons maintenant recevoir Mademoiselle Baudin, Manon. Bonjour Manon. Bonjour Jeanne. Vous êtes une membre active de l'association BDC, Tout à fait. une association qui a vu le jour cette année. Le président actuel est Pierre Hernando. Pierre Hernando, autant pour moi, c'est le fondateur de cette association. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que le BDC? Alors le BDC, tout d'abord, c'est une association malheureusement peu connue des EPMistes, parce qu'elle est, comme vous l'avez dit, récente. Elle a été créée cette année par Pierre. Et donc on fait tout notre possible pour la faire connaître. Donc on envoie des mails, on fait des petits déjeuners à thème, donc Halloween et à propos de Noël aussi. On fait des différents événements qu'on organise donc, pour la culture générale. Donc, on a fait une visite à l'exposition d'Harry Potter, donc super exposition. On va organiser une sortie à la Foire de Paris et on fait plein d'autres événements tels que le rallye photo ou des sorties en tout genre. On organise aussi des diffusions de séries, donc tous les lundis, lundi midi, diffusion. Donc pour les fans, venez nombreux, c'est important. Et voilà, on organise tout plein d'événements de ce style. En parlant d'événements, un événement qui nous a plus marqué, c'était la journée des talents, qui n'a pas vu le jour malheureusement, une journée qui a été préparée bien à l'avance. On a vu pas mal de mails de votre part d'ailleurs. Pourquoi l'annulation de cet événement? Qu'est-ce qui a provoqué tout ça? Malheureusement, ouais, on a dû annuler cet événement. On avait beaucoup travaillé dessus, mais bon, c'est comme ça. En fait, on a manqué de temps et surtout d'argent. C'est-à-dire que l'auditorium nous coûtait plus cher que ce qu'on pensait de base, en fait.
ce qui fait qu'on n'avait pas assez de sous et qu'il nous restait plus assez de temps pour récolter les fonds suffisants, pour recruter les talents, pour monter le spectacle et tout organiser en fait, même faire la communication de cet événement, on n'a pas eu le temps, tout simplement. Bah, merci Manon, mais par contre, est-ce que l'année prochaine il y aura cette journée-là? Oui, bien sûr, par contre là c'est bon, on sait quoi faire, on sait comment le faire et on va tout donner, donc ça sera un événement exceptionnel, donc rendez-vous l'an prochain, donc, et soyez nombreux, on compte sur vous, on a besoin vraiment de talent. Merci Manon, c'était Manon, une membre très active de l'association BDC. C'est la fin de ce journal, on se retrouve très bientôt sur e-News. Tout de suite, la météo.